Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser le théorème du point fixe avec les suites. Voici le théorème du point fixe. Soit f, une fonction continue sur un intervalle i de r, et à valeur dans i, c'est-à-dire f de i est inclus dans i. Les images de l'ensemble de départ sont contenues dans l'ensemble de départ. Et un, une suite définie par récurrence, avec u0 appartenant à i, et pour tout n dans grand N, un plus 1 est égal à f de un. Autrement dit, un plus 1 est l'image de un. Si l'on sait que la limite de un quand n tend à plus l'infini est égale à un réel L, avec L appartenant à l'ensemble I, alors on sait que grand L est forcément solution de l'équation f de x égale x. Il y a beaucoup d'hypothèses à vérifier pour appliquer ce théorème. Premièrement, il faut que ta fonction f soit continue sur un intervalle i de r. Deuxièmement, il faut que f de i soit inclus dans i. Troisième point, il faut assurer que la suite un définie par récurrence par u0 appartient à i, et pour tout n dans grand N, un plus 1 est égal à f de un. Souvent, ceci est écrit dans l'énoncé. Si l'on sait que la suite un est convergente, alors on peut être sûr que la limite de la suite est solution de l'équation f de x égale x. Tu te demandes sûrement à quoi sert ce théorème. Tu sais, je te rappelle, conjecturer la limite d'une suite définie par récurrence par lecture graphique, éventuellement. Ici, la suite un est définie par u0 égale 3, et en plaçant les termes de la suite sur l'axe des abscisses, on conjecture que la suite un semble converger vers le réel 1, qui correspond en fait à la solution de l'équation f de x égale x. Puisque en rouge, j'ai tracé la représentation graphique de la courbe de f, et en bleu, la droite d'équation y égale x. Ce théorème va alors nous permettre de démontrer que la limite qui a été conjecturée est bien validée. Il permet de plus de déterminer les limites de suite définies par récurrence, ce que nous n'avions pas à notre disposition jusqu'à présent, et vraiment d'en déterminer la valeur de la limite, et pas seulement de s'assurer de son existence. Illustrons cette vidéo à l'aide de l'exemple suivant. On considère la suite un définie sur n par u0 égale 3, et pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 égale f de un, où f est la fonction définie sur l'intervalle semi-fermé à gauche 0 plus l'infini, par f de x égale 0,15x au carré plus 0,4x. Petit 1, expliquer pourquoi f est continue sur l'intervalle i, intervalle fermé 0,4, et que f de i est inclus dans i. On admet que l'on démontrerait par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, on a les inégalités 0 strictement inférieur à un plus 1, qui est strictement inférieur à un et strictement inférieur à 4. Petit 2, petit a, montrer que la suite un est convergente. Petit 2, petit b, déterminer la limite de la suite un. F est une fonction polynôme. Elle est donc continue là où elle est définie, c'est-à-dire sur l'intervalle semi-fermé à gauche 0 plus l'infini, et en particulier sur l'intervalle 0,4. On souhaite montrer que f de i est inclus dans i maintenant, c'est-à-dire que f de l'intervalle fermé 0,4 est inclus dans l'intervalle fermé 0,4. Tu te demandes sûrement comment montrer cela. En fait, si tu connaissais le tableau de variation de la fonction f, tu pourrais alors montrer que pour tout x de l'intervalle fermé 0,4, les images f de x sont comprises aussi dans l'intervalle fermé 0,4. Étudions alors la fonction f sur l'intervalle fermé 0,4. Inutile de l'étudier sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 compris. L'intervalle fermé 0,4 suffit. F est une fonction polynôme, elle est donc dérivable là où elle est définie, en particulier sur l'intervalle 0,4. Dérivons-la. Facile, f' de x égale 0,3x plus 0,4. Cherchons maintenant le signe de la dérivée. Pour cela, résolvons l'équation 0,3x plus 0,4 égale 0. Elle est équivalente à x égale moins 4 tiers. Moins 4 tiers est strictement négatif, moins 4 tiers n'est donc pas dans l'intervalle fermé 0,4.
f' est une fonction affine qui s'annule en moins 4 tiers. Son coefficient directeur est égal à 0,3 et est strictement positif. Ainsi, la dérivée est strictement positive après moins 4 tiers, en particulier sur l'intervalle fermé 0,4. La dérivée étant strictement positive sur l'intervalle fermé 0,4, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle fermé 0,4. Reste à calculer les images de 0 et de 4, c'est facile, puisque f de x égale 0,15x au carré plus 0,4x, on trouve pour x égale 0, f de x égale 0, et pour x égale 4, f de x égale 4. On obtient alors, d'après le tableau de variation, que le minimum de la fonction f sur l'intervalle i est 0 et le maximum de la fonction f sur l'intervalle i est 4. Ainsi, pour tout réel x appartenant à l'intervalle fermé 0,4, les images sont elles aussi comprises dans l'intervalle fermé 0,4. On a alors que f de i est inclus dans grand I. On souhaite montrer que la suite UN est convergente. On admet que l'on démontrerait par récurrence, puisque ce n'est pas l'objet de la vidéo ici, que la suite UN vérifie 0 strictement inférieur à UN plus 1, strictement inférieur à UN, strictement inférieur à 4, pour tout n appartenant à grand N. Au regard des inégalités proposées, tu dois penser au théorème de convergence monotone. En effet, on admet que pour tout n appartenant à grand N, 0 est strictement inférieur à UN plus 1, qui est strictement inférieur à UN, strictement inférieur à 4. En particulier, pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 est strictement inférieur à UN. Oui, mais cela signifie que la suite UN est strictement décroissante sur grand N. On a aussi que 0 est strictement inférieur à UN. Alors, pour tout n appartenant à grand N, on a 0 inférieur ou égal à UN. Mais cela signifie que la suite UN est minorée par 0. Tu as une suite UN qui est décroissante sur grand N et qui est minorée par 0. On peut alors utiliser le théorème de convergence monotone et en déduire que la suite UN est convergente. Revenons à l'énoncé. Avons-nous toutes les hypothèses de vérifier pour pouvoir appliquer le théorème du point fixe? La fonction f, on sait qu'elle est continue sur l'intervalle i. On a démontré que f de i est inclus dans grand I. On sait que la suite UN est définie par récurrence avec UN plus 1 égale f de UN. Et on sait aussi que U0 égale 3. Donc U0 appartient à l'intervalle fermé 0,4. Bref, U0 est élément de I. On vient de montrer à la question précédente que la suite UN est convergente. Alors, nécessairement, la limite L de la suite UN, puisque je te rappelle que cette limite existe, puisque la suite UN est convergente, cette limite est forcément solution de l'équation f de x égale x. Et cette limite est élément de I. Alors, afin de chercher cette limite, résolvons l'équation f de x égale x afin d'en trouver les solutions. f de x égale x est équivalente à 0,15x au carré plus 0,4x égale x. En soustrayant par x aux deux membres, on obtient qu'elle est équivalente à 0,15x au carré moins 0,6x égale à 0. Puis en mettant x en facteur, on obtient que c'est équivalent à x facteur de 0,15x moins 0,6 égale 0. Or, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Cette équation est alors équivalente à x égale 0 ou 0,15x moins 0,6 égale 0. Bref, on obtient que f de x égale x si et seulement si x égale 0 ou x égale 0,6 sur 0,15, c'est-à-dire x égale 4. La limite de la suite UN est alors soit la valeur 0, soit la valeur 4. Je te rappelle que L doit être élément de I. 0 appartient à l'intervalle fermé 0,4 et 4 aussi. Aïe, on ne peut pas trancher afin d'en éliminer l'une d'entre elles. Et si en fait, puisque tu sais que pour tout n appartenant à grand N, UN est strictement compris entre 0 et 4, et que la suite UN est décroissante, alors elle ne peut pas converger vers la valeur 4 puisqu'elle y va en décroissant. Elle ne peut pas se rapprocher de cette valeur-là. Forcément, la limite est la valeur 0. À bientôt pour une nouvelle vidéo.